Bonjour à tous et toutes et très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur de la semaine. Alors cette fois-ci c'est du 27 novembre au 3 décembre. Alors comment allons-nous clôturer ce mois de novembre et comment allons-nous le démarrer? Alors j'ai envie de faire tout de suite, de poser l'énergie avec le petit oracle des couleurs de l'âme pour voir justement qu'est-ce qui va nous accompagner en filigrane de cette semaine. Alors, il s'agit du cuivre. C'est une excellente nouvelle. Je vous lis la phrase. Alors, ton corps montre des signes de magnétisme. Tes énergies se réveillent par des frissons et de la chaleur dans tes mains. Accueille ces nouvelles manifestations. Je vous rappelle que le cuivre, vous voyez, c'est une très jolie couleur qui brille. Le cuivre vient nommer, symboliser notre puissance énergétique, notre magnétisme naturel en tant qu'être incarné. Donc ça veut dire aussi que ça va être une semaine puissante, très forte, qui va convoquer de la foudre, qui va convoquer des rendez-vous forts, des choses fortes et puissantes, pour justement nous montrer à quel point dans l'incarnation, nous sommes aussi des êtres vivants, vibrants, qui pouvons agir sur nos énergies et les énergies des autres. Alors, je vais donc vous montrer la suite. Vous allez voir, c'est un programme très intense, très particulier. Et je vais tenter de faire l'interprétation le mieux possible pour que vous puissiez avoir des outils pour vous pour traverser cette semaine. On va commencer par la première couleur qui est en fait la couleur orange. Donc je vous rappelle le orange qui est juste là. Le premier orange, c'est toute la zone des émotions, le chakra sacré qui renferme vraiment toute la symbolique de notre vie, puisque c'est le centre de la vie, c'est le centre de la procréation, c'est aussi le centre des émotions de notre enfant intérieur. Et c'est donc ici une semaine qui va nous demander d'aller voir comment, dans notre émotionnel, nous retenons encore des choses. Comment finalement nous n'avons peut-être pas envie d'aller trop fort, trop loin dans l'émotionnel. Donc c'est une semaine qui va nous demander de faire à notre rythme et d'écouter justement toute cette partie de nous qui se met en vie, cette partie de nous qui peut aussi avoir à gérer les addictions, les compulsions, les manques au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui a fait que dans ces manques, nous avons pu compenser et développer des excès? Vous voyez, on est toujours dans cet équilibre entre manque et excès. Et bien souvent, dans l'incarnation, il s'agit de l'émotionnel. Et dans l'incarnation, il s'agit aussi du lien avec notre karma. Et là, je vais vous montrer que c'est une semaine qui est extrêmement reliée à nos vies antérieures parce que nous avons cette carte qui est sortie. Donc quand elle est velours, ça n'est pas conscient. Les vœux sont lourds, en langue des oiseaux, vœux lourds. Et donc on n'a pas du tout conscience, et c'est moi qui vous l'apprends avec le tirage, que c'est une semaine qui va nous demander d'aller chercher à libérer des blessures émotionnelles en lien avec des vies antérieures. Alors, quand on a le orange comme ça à côté du karma, ça peut être des restrictions que vous avez pu vivre dans certaines vies. Ça peut être au contraire des manques, il faudrait, si je puis me permettre, aller voir à quoi ça peut correspondre en connectant la vie antérieure. Donc, je vous rappelle que si vous voulez une séance individuelle, c'est tout à fait possible, en visio ou en présentiel. En tous les cas, sachez qu'il va y avoir des grands rendez-vous pour vous cette semaine en lien avec l'émotionnel, en lien avec peut-être des frustrations. Vous allez vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça freine encore ou pourquoi je suis encore dans des manques émotionnels. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de mes émotions? Qu'est-ce qui fait que je suis en retenue émotionnelle? En tout cas, c'est une semaine où on va être confronté
à des mémoires karmiques, à des souvenirs, à des situations qui vont vous faire convoquer tout votre enfant intérieur, que vous soyez homme ou femme, pour aller voir qu'est-ce qui se joue dans cette semaine par rapport au grand passé, très très grand passé du karma. Je vous rappelle qu'on a plus de 800 vies et que donc dans cette mesure-là, on a ici une semaine qui nous demande d'aller écouter notre émotionnel. C'est très très important. Alors la suite va nous éclairer aussi, puisque les 2 cartes qui vont suivre avec l'oracle du cœur de vie, il s'agit de l'alchimie, donc on va renaître de nos cendres, bonne nouvelle, si on écoute notre émotionnel, et on va en plus avoir une indication d'avoir peut-être subi un suicide, en tout cas on a été acteur de notre propre suicide dans une ancienne vie, cette carte-là nous le dit, donc comme je vous le dis, sur 800 vies, plus de 800 vies, on est évidemment confronté à des actes qui génèrent des dettes karmiques importantes. Il faut savoir que dans le karma, c'est ce que je vous apprends souvent quand vous venez en stage sur le karma, il y a des actes qui sont vraiment forts au point de vue dette karmique, que l'on doit après rendre dans cette vie-là. Donc si en effet on a pu se supprimer dans une ancienne vie, eh bien dans cette vie-là, notre âme aura de toute façon programme de l'âme, le progrès de l'âme aura programmé des réparations karmiques par rapport à des actes répréhensibles que nous avons pu faire nous-mêmes. Donc voilà, vous voyez, donc c'est une semaine forte, si je résume, une semaine puissante qui va nous mettre dans des situations où nous serons convoqués dans notre puissance personnelle. Alors, il va s'agir cette semaine d'écouter votre émotionnel, d'être en lien direct avec votre enfant intérieur, vos émotions quelles qu'elles soient, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, la joie spirituelle. Soyez au contact de ces 4 aspects émotionnels de vous-même pour les écouter, pour entendre et à votre rythme. Essayez aussi de consulter des professionnels du karma pour pouvoir aller sonder ce karma qui a fait qu'aujourd'hui vous avez une dette envers vous-même par rapport à ça. Et de toute façon, dans la matière, comment ça va se manifester? Par des rendez-vous forts, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé, des rencontres, des domaines forts, des situations fortes que vous allez sentir en vous-même et qui vont vous dire ah oui, c'est rude, mais là, je suis en train de réparer une dette karmique. Voilà, j'espère avoir été claire. Quoi qu'il en soit, vos commentaires sont les bienvenus. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie aussi de me suivre, de liker, de partager. Et cette semaine, je vais démarrer les guidances pour le mois de décembre pour tous les signes astrologiques. Je vous souhaite une très belle semaine.